Bonjour à tous, bienvenue à ma première vidéo sur les réseaux sociaux. C'est pas tous les jours que ça arrive, on pensait pas le faire dès le début parce qu'on était en plein déconfinement, c'était sympa, on avait prévu plein de rendez-vous. Moi j'avais rendez-vous avec vous le 28 novembre pour un rendez-vous cinéma qui ne pourra pas avoir lieu. Donc à la place, pour quand même qu'on garde un petit peu le lien et que je vous présente les films qui me plaisent vraiment beaucoup, je vous propose cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vous présente 3 films. Donc il y aura Perdrix d'Erwan Leduc, The Lighthouse de Robert Eggers et Un divan à Tunis de Manele Labadi. Le premier film parmi les 3 que je vais vous présenter, c'est Perdrix d'Erwan Leduc. Donc c'est un film français avec Swan Arlo et Maud Wheeler. Et je vous laisse découvrir tout de suite la bande-annonce. Vous connaissez ce sentiment quand vous rencontrez quelqu'un qui vous touche immédiatement? Eh bien, le grand amour, c'est ce sentiment-là, mais tout le temps. Pourquoi vous aviez toutes vos affaires dans votre voiture? Je suis en migration. La fille qui vous a volé votre voiture a été entièrement nue. Vous ne croyez pas? Il se trouve que nous avons un léger problème de nudistes révolutionnaires dans la région. Pardon. Bonsoir. Vous cuisinez? C'est quoi? Vous vivez seul dans cette grande baraque? Thérèse, ma mère, mon frère Juju et Marion, sa fille. Salut. Vous avez l'air super, vous, comme famille. Vous devez avoir beaucoup de courage, hein, pour vivre comme ça, tous ensemble, au même endroit depuis des années. Moi, je pourrais pas. Ça, c'est votre journal intime? Ils sont où les autres? Dans ma voiture. Pierre Perdrix avait cessé de croire que sa vie serait autre chose que celle d'un honnête capitaine de campagne, et il l'acceptait. Si tu nous abandonnes, je te le pardonnerai jamais. Juliette Webb ne savait ni qui elle était, ni où elle habitait. Fuyant d'une vie à l'autre, refusant toute attache. Est-ce que la vie que vous vivez est véritablement la vôtre? Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que vous voudrez. L'amour, le vrai, il règle ça tout de suite. J'espère que la bande-annonce de ce film vous a vraiment donné envie de le regarder. Moi j'avoue, je l'ai beaucoup aimé. On ne sait pas si on est dans une comédie, on ne sait pas si c'est dramatique, on ne sait pas si c'est sentimental, on ne sait rien, on ne devine rien, le registre restera flou du début à la fin du film. Perdrix, c'est d'abord un personnage, celui de Swan Arlo, qui est gendarme ou policier, je sais plus, dans son petit village. Et il a toute une famille autour de lui, enfin toute une famille. Il vit chez sa maman avec son frère qui a une jeune fille. Ces personnages-là ne s'entendent pas du tout, ils n'ont pas du tout la même vie. C'est une famille dysfonctionnelle, comme on dirait, comme dans les films de Wes Anderson. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir entre eux, qui n'ont pas spécialement envie de vivre ensemble, mais qui sont pourtant unis par une force qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils sont là les uns sur les autres, donc ils ont une vie, on va dire, un petit peu terne, enfin routinière, et arrive un personnage, Maud Wheeler, qui débarque dans le coin, qui met tout le monde enfin qui met surtout Perdrix dans un état second. Il ne sait pas du tout face quoi il est, comme un ovni, donc il ne sait pas s'il est amoureux ou autre chose. En tout cas, elle bouleverse le quotidien de cette petite famille, et on les voit donc un petit peu courir dans tous les sens, donc c'est le côté le plus burlesque du film. Donc c'est une comédie, mais une comédie qui ne donne pas le rire facilement, et donc c'est des genres de comédie que moi j'apprécie vraiment beaucoup. Et à partir de ça aussi, mention spéciale au personnage de Nicolas Maury, donc on a vu dans 10% dans un registre un tout petit peu caricatural, qui est là un papa célibataire avec une fille très jeune, mais qui a un vrai désir d'émancipation, et il se bat, on va batailler un petit peu pour pouvoir préserver un petit peu de sa vie actuelle avec elle. Voilà, j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. The Lighthouse sera le deuxième film de notre présentation, 2 sur 3. Un film de Robert Eggers avec Robert Pattinson et Willem Dafoe. Donc je vous laisse regarder tout de suite la bande-annonce. Tell me, what's a timberman want with being a wickie? Just looking to earn a living, just like any man.
Starting new. On the run. Keeping secrets, are you? No, sir. Why don't you spill your beans? Why don't you spill your beans? Why don't you spill your beans? How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect. The Lighthouse, donc vous savez tous, parce que vous êtes tous super calés en anglophonie, ça veut dire le phare. Donc vous avez bien vu qu'il y avait un plan tout carré, un noir et blanc austère, des personnages qu'on retrouve comme dans les années 20, c'est-à-dire des vraies têtes, avec des yeux qui ressortent des visages et qui nous font peur. Tout le film nous fait peur, on est horrifié de bout en bout, alors qu'il n'y a pas d'hémoglobine, pas d'effet de manche, pas d'effet de surprise, juste une tension qui ne nous quitte jamais. Au début, on a un petit peu peur, les plans au début sont fixes, on se dit oh là là, on part dans un Eisenstein. À l'arrivée, ça commence à bouger un petit peu, et la tension fait que on reste. Au début, on pense qu'on va partir, et à l'arrivée, on reste jusqu'au bout. On est intrigué par l'histoire, intrigué par les personnages, les coups de théâtre sont là pour raviver à chaque fois la flamme, et on se retrouve devant un vrai coup de maître. Alors moi je vous le conseille quand même de le voir en VO, pas parce que la VF est pas terrible, mais ils ont des accents grelottants à couper au couteau qui sont vraiment pas agréables, justement désagréables, mais qui jouent aussi sur la tension dramatique. Et là, c'est la mention spéciale à Robert Pattinson qui, à chaque fois, choisit des films compliqués qui font qu'ensuite le réalisateur il a des financements pour pouvoir le faire et ensuite nous donner le plaisir de les voir. Troisième film de notre présentation, Un divan à Tunis. Alors, quand il y a une séance normale, on présente à peu près 6-7 films, mais là, j'ai pas voulu vous prendre trop de temps, donc on va en présenter que 3. Ça, c'est le troisième. Donc, c'est un film de Manel ou Manele Labadi avec Golshifteh Farahani. Tout de suite pour vous la bande-annonce et ensuite on en discute. J'ai rêvé de Saddam Hussein, de Mohamed VI, que des dictateurs arabes. Et là, je comprends pas. Pourquoi il y a Poutine? Je viens travailler ici. Quel travail? Il n'y a pas de travail ici. J'installe mon cabinet sur le toit. Un cabinet de psychanalyste Touni Tunis. T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi, tu deviens millionnaire. Tu vas pas faire venir les fous chez nous? C'est des patients que je recevrai chez moi. C'est quoi tout ce bazar là? Bonsoir. Je peux voir votre autorisation de libre pratique? Mon dossier, je veux dire, il va passer, vous croyez? Ah, Inch'Allah, Inch'Allah. S'il vous plaît, oui ou non? Mais encore Inch'Allah. Pourquoi t'es rentrée, Sam? Tout le monde rêve de foutre le camp d'ici et toi. Est-ce que vous recevez des hommes chez vous? Des hommes et des femmes. Il est écrit aussi que vous utilisez le mot sexe devant des femmes et des personnes âgées. Sexe prison. So they tell me... Rhabillez-vous et rentrez chez vous. Je veux aussi appeler la police si J'ai vous pas voulez. compris. On m'a parlé d'une française, d'un canapé ou... Vous me garantissez que je n'aurai plus de difficultés dans ma vie? Donc vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu comme moi, on peut pas savoir si c'est une comédie, si c'est un drame. C'est une comédie à l'italienne, ça veut dire ce genre de film qui brasse tous les styles de comédie. Les comédies pures, les comédies romantiques, comédies sentimentales, et dramatiques, on pleure et on rit, c'est tout l'intérêt de ce genre de choses. Donc moi au début j'avais été vers ce film en pensant qu'il y avait une démarche
sociologique de la part de la réalisatrice. Donc c'était Tunis sur un divan, où on voyait une galerie de personnages raconter leurs effrois, leurs états d'âme, une situation bien compliquée, et qu'eux, ils ont des choses à dire. Et non, pas du tout, c'est pas Tunis sur un divan, mais c'est un divan qui va à Tunis. On suit Golshifteh Farahani dans son retour au pays, alors qu'elle est partie quand elle est partie du pays, elle avait une dizaine d'années. Là, elle revient, elle s'installe à Tunis en tant que psychiatre et psychologue, et on voit sa démarche pour réussir à s'y implanter. Donc ce n'est pas du tout facile, la galerie de personnages riches est présente, les différents styles donc, de comédie sont présents, le film passe très vite, peut-être trop vite, parce que les personnages, on a envie de les retrouver tout le temps à chaque scène. Moi je les trouve vraiment très sympa. Dès qu'un personnage peut sembler, la situation peut sembler compliquée, un personnage peut sembler un peu méchant ou caricatural, pas du tout, ça s'enrichit au fur et à mesure, on passe un agréable moment, et même si à l'arrivée on n'a pas la radioscopie attendue de la société tunisienne, on en a un bel aperçu. Alors, petit conseil aussi, comme c'est un DVD, n'oubliez pas de regarder le court-métrage qui est disponible dans les compléments et qui est vraiment très rigolo. Fin de la présentation de ces 3 films. J'espère que ces présentations ont suscité en vous une petite flamme, un petit désir de les regarder. Si c'est le cas, en ce moment, on est en pré-emporté, donc c'est un peu compliqué. Il faut que vous le réserviez. Mais s'il est emprunté par quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas le faire. Il faut que vous le mettiez dans votre panier. Et ensuite, dès que vous voyez qu'il est en rayon, vous le réservez. On vous le met de côté, vous venez le chercher et vous le regardez tranquillement chez vous. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.